lors du dîner de famille, ma sœur a présenté son nouveau petit ami et pour une raison quelconque, une tension inhabituelle flottait dans l'air dès qu'il a franchi la porte. Je l'avais déjà vu sur quelques photos, mais en personne, il avait une présence qui rendait tout le monde un peu mal à l'aise. Je me suis installé à table, observant ses gestes précis et son sourire presque trop parfait. Ma sœur semblait rayonnante, mais ses yeux trahissaient une nervosité que je n'avais jamais remarquée chez elle. Le repas a commencé normalement, mais très vite, j'ai remarqué des petites choses étranges. Il choisissait ses mots avec une prudence excessive, comme s'il craignait que chaque phrase soit analysée. Chaque fois que je posais une question anodine sur son travail ou ses loisirs, il répondait d'une manière qui semblait calculée, un peu trop polie. Ma sœur, absorbée par la conversation, ne voyait pas ces nuances, ou faisait semblant de ne pas les voir. Au fil de la soirée, des détails plus troublants sont apparus. Lorsqu'il a levé son verre pour trinquer, j'ai remarqué un tatouage étrange sur son poignet, partiellement caché par sa manche. Il avait des symboles que je n'avais jamais vus et qui me donnaient un frisson inexplicable. Et quand il a ri, son rire ne semblait pas naturel, il y avait quelque chose de mécanique, presque calculé. Je me suis surpris à scruter ses mains et ses mouvements, cherchant un indice, un signe qui expliquerait cette impression de malaise. À la fin du dîner, alors que nous débarrassions la table, il a proposé de m'aider avec les assiettes. Quand je l'ai suivi dans la cuisine, j'ai remarqué un carnet posé sur le comptoir, ouvert à une page remplie de notes détaillées sur chacun d'entre nous. Les observations étaient précises, presque obsessionnelles, et contenaient des détails que lui seul ne pouvait connaître. Mon cœur s'est emballé. Était-ce juste un collectionneur de souvenirs ou quelque chose de plus inquiétant? Je me suis figé, incapable de dire quoi que ce soit. Il m'a regardé avec un sourire calme et rassurant, et pourtant, dans ses yeux, je sentais une intensité qui me glaçait le sang. Je suis retourné à table, les mains tremblantes, essayant de reprendre contenance. Le dîner s'est terminé normalement, mais je savais que je ne pourrais plus jamais regarder ce petit ami de la même façon. En rentrant chez moi, je repensais à chaque geste, chaque mot, et je réalisais que cette soirée, apparemment banale, avait révélé un mystère inquiétant qui allait hanter ma famille plus longtemps que je ne l'aurais imaginé. Ma sœur semblait heureuse, mais moi, je savais qu'un secret était caché derrière ce sourire parfait, un secret que je devrais un jour découvrir.